participe à ce DU, donc, qui est en formation ouverte et à distance depuis une année maintenant, et qui nous permet de rester avec nos malades, mais tout en continuant cette formation à distance. Et ça va nous permettre d'être capacités dans la prise en charge de cette maladie, qui est un problème de santé publique majeur, et qui nous permet également de pouvoir acquérir de l'expérience, vu que c'est un DU qui est ouvert donc à plusieurs nationalités. Donc on aura quand même un point de vue sur ce qui se fait ailleurs également. Donc nous saluons cette initiative qui permet aux médecins qui sont dans les territoires sénégalais les plus reculés d'être formés et de pouvoir tout simplement rester avec leurs patients. On est prêt à les recevoir et avec cette formation, on sera capacité dans la prise en charge de cette maladie qui est un réel problème de santé publique. La présence ici, c'est dans le cadre du diplôme universitaire en diabétologie auquel nous sommes inscrits depuis maintenant une année. Alors, si nous avons été inscrits, c'est pour faire face à un besoin client, un spécialiste qui manque pratiquement dans toute l'Afrique pour faire face à la maladie, dont le nombre de cas ne fait qu'augmenter chaque jour par la modification du mode de vie de la population. Et donc, venir ici nous permet de rencontrer, par exemple, nos enseignants pour pouvoir lier un certain contact, tout à fait réel, afin de bien asseoir tout ce que nous avons appris ensemble avec eux à distance. Mais ça nous a permis également d'apprendre de manière pratique dans un milieu homogène. Nous avons étudié dans nos pays au cours de notre formation en médecine avec des compatriotes, mais venir dans un endroit comme ça nous permet de rencontrer des gens d'autres nationalités et ça fait que nous puissions voir un peu comment les autres réfléchissent, comment les autres font par rapport à la maladie et ça fait que nous puissions vraiment faire un mélange d'expériences qui nous permettra sans doute à faire face à la maladie et augmenter nos capacités pour bien prendre en charge la maladie du diabète lorsque nous allons rentrer au pays. Le diabète posant un problème de santé publique, il s'agit d'adresser la question cruciale de la formation des ressources humaines, de professionnels de santé qualifiés, et ça non pas à l'échelle du pays, du Sénégal, mais à l'échelle africaine. Et il se trouve que la plupart des professionnels qui sont déjà sur le terrain sont confrontés à la prise en charge au quotidien de ces malades et également ont besoin d'avoir des compétences supplémentaires et certifiées. C'est dans ce cadre que la formation à distance, donc via Internet, est un outil extraordinaire pour pallier à cette contrainte de formation et de continuer à exercer dans son lieu habituel. C'est ce qui permet de fédérer donc autour d'une plateforme de formation à distance Moodle qui est logée là à l'IPMS, à l'Institut médico-social, avec tous les enseignants de la faculté de médecine, d'assurer la formation de praticiens. Pour cette promotion-ci, ils sont 47 de 15 pays différents, dont 17 Sénégalais, venant donc de pays divers, Comores, Djibouti, Cameroun, Congo, Burkina, au risque d'en oublier, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Guinée. Et là, toute l'année, on a échangé à distance avec des modèles pédagogiques qui sont très éprouvés, qui permettent donc de les suivre pas à pas, de faire les évaluations formatives et les évaluations finales, le tout à distance. Mais c'est toujours bon d'avoir l'opportunité, dans le cadre du socio-constructivisme, de les regrouper en présentiel pour que le lien tissé à distance puisse se traduire en éléments physiques et qu'on puisse discuter vraiment de cas pratiques en présentiel. C'est l'objet de cette session présentielle intensive qui associe à la fois la formation ouverte à distance en diabétologie, dont on a parlé, mais également qui est couplée aux journées scientifiques du DS, qui est la formation spécialisée en endocrinologie de la faculté de médecine. C'est ce qui explique la présence d'à peu près 150 praticiens durant ces 2 jours pour échanger, comme vous l'avez vu, autour de cas pratiques essentiellement sur le diabète, sa prise en charge et mettant au centre de la préoccupation le patient diabétique lui-même. Sur un dernier décompte que nous avons eu à faire, on considère qu'il y a 33 médecins formés uniquement à la diabétologie, mais il y a aussi à peu près 35 médecins qui sont formés spécifiquement, qui ont la formation spécialisée en endocrinologie.
quand on sait que la diabétologie, c'est une sous-partie de l'endocrinologie. Donc la spécialité, c'est d'être endocrinologue, c'est une formation de 4 ans, on en a 35 au Sénégal, mais les praticiens qui se destinent essentiellement au diabète, qui ont fait une formation diplômante en diabétologie, eh bien au Sénégal, on en compte à peu près 33, qui sont, alhamdoulilah, à travers le pays. Il y a différentes régions qui en ont déjà, Sédhiou, Kolda, Kaolack, Touba, Saint-Louis, mais il y a des coins où il n'y en a pas. Et ils sont dans divers cadres d'activité. C'est très insuffisant. C'est très insuffisant par rapport au nombre de diabétiques qu'il y a et aux personnes qu'il faut prendre en charge et au temps que ça en prend pour prendre en charge correctement un patient diabétique. Mais nous sommes dans cette dynamique et l'Université Cheikh Anta Diop est en train de jouer son rôle en aidant à la formation et des spécialistes et des diabétologues, mais dans une préoccupation qui est, comme je l'ai dit, pas uniquement sénégalaise, mais on réfléchit un peu à l'africaine. C'est ce qui explique que pour la formation spécialiste, depuis qu'on a commencé en 2019 jusqu'à maintenant, on a pu enrôler, si on ajoute la cohorte de cette année-ci, 80 ou 90 personnes. Il y en a 23 qui sont sortis et qui vont recevoir le parchemin. Donc ces endocrinologues, ces spécialistes en endocrinologie, diabétologie, nutrition sont vraiment les entraîneurs de soins qui retournent dans leur pays où s'ils sont recrutés par l'État, qui vont dans les hôpitaux régionaux, vont pouvoir mettre en place des services d'endocrinologie, y compris le diabète dedans. Et pour les praticiens qui sont déjà aguerris, qui ont beaucoup de patientèle, comme la plupart des collègues qui viennent de l'étranger, qui sont entourés de beaucoup de diabétiques, ils sont vraiment en capacité à gérer correctement ces patients une fois retournés chez eux, ou même pendant qu'ils sont là-bas, sans avoir besoin de se déplacer pour une formation en présentiel classique qui induit un arrêt d'activité, qui induit si vous voulez, une fracture au niveau familial, qui induit un surplus de dépenses. C'est vraiment une aubaine que de pouvoir continuer son activité professionnelle, être dans le cadre familial et faire sa formation à distance. Je crois que c'est cela le gros challenge. Il y a eu divers efforts qui ont été faits aussi bien par le ministère, certaines ONG ou certaines pharmaceutiques qui aident pour avoir des points of care de prise en charge du diabète. Mais le paradigme change. Plutôt que de faire une unité où on dit on gère le diabète et l'hypertension artérielle, en y mettant peut-être un généraliste formé, le paradigme change en ce sens qu'on met un spécialiste dans un service qui existe déjà, qui crée un service hospitalier d'endocrinologie et qui est fixe et qui se développe comme normalement. Ce n'est plus une unité en appendice qui gère le malade. Donc c'est vraiment comme un service de cardiologie, de dermatologie ou autre, en bonne et due forme. Et pareil, lorsque ces structures-là existent, si les ressources humaines existent, il suffit de les y amener pour que l'activité se développe au mieux. Et je pense que après, il y a la disponibilité des médicaments, le laboratoire. Il y a des efforts qui sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, l'université est dans son rôle de capacité d'avoir les ressources humaines de qualité pour cela.